Bonsoir, bonjour à chacun de vous qui avez gardé le sourire. C'est un plaisir de vous accueillir encore avec le même sourire pour notre quatrième sortie de cette semaine de l'émission Une nuit avec Dieu, les secrets du cœur. Aujourd'hui, le thème de notre émission, avant de dire oui, avant de dire oui. À travers notre rubrique Les secrets du cœur, cette rubrique où nous parlons sans masque, sans jugement et avec beaucoup d'amour. Et ce soir, nous avons reçu la lettre d'une jeune femme de bientôt 28 ans que nous appellerons simplement Vanou. Ok? Vanou. Nous l'appellerons Vanou. Et contrairement à beaucoup de personnes qui nous écrivent parce que leur mariage est déjà brisé ou parce que leur relation est devenue toxique, Vanou nous écrit avant de se marier. Je dois vous dire une chose, celui qui prend le temps de réfléchir avant le mariage souffrira souvent moins après le mariage. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, 26, « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Dieu ne nous demande pas seulement de marcher, il nous demande aussi de réfléchir avant de marcher. Le mariage n'est pas seulement une histoire d'amour, le mariage, c'est une alliance. Et une alliance mérite réflexion. Ce soir, nous allons examiner avec vous, bien entendu, la lettre de Vanou et nous allons examiner 3 grandes inquiétudes qui troublent son cœur. Je suis Brother F qui c'est toujours un plaisir avec le sourire pour nous connecter là. Nous retenons de pour 9 heures brancher les sonnets pour connaître exactement que nous allons rentrer chez vous avec cette émission Une nuit avec Dieu. Ma parole yon bagay pour faire, s'il vous plaît, très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent, surtout hier soir et aujourd'hui pour nous dire que Brother F, nous parlons l'émission, nous pas une émission. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués, vos liens pour vous. Mais ce que je vous demande de faire, non seulement il faut vous abonner au channel, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, il faut activer la cloche de notification. Si vous activez la cloche là, vous êtes toujours capable de joindre une notification sans pas besoin de vous lien en bas et personne, sans aucun monde pas besoin de vous lien en bas ou tout. D'accord? C'est très important. Il faut non seulement activer, vous abonner au channel, mais aussi activer la cloche de notification pour capable recevoir donc toute notification et puis pas oublier donc de partager donc cette émission autour de vous pour que vous capable permettre à l'autre monde à bénéficier jouir de cette émission et joindre tout conseil que nous avons. Avant d'aller plus loin en profondeur et avant même de lire la lettre de Vanou, prions le Seigneur. La nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des Seigneurs. Je viens déposer à tes pieds
combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel. Que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous, que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Si ça ne commence pas avec Dieu, c'est certain que ça peut briser. Ça peut être brisé. Si ça ne commence pas avec Dieu. Si ça ne commence pas avec Dieu, c'est certain que ça peut se passer très mal. Lisons donc la lettre de Vanu. Bonsoir, Bode F. Bonsoir. Je suis Vanu. Je ne suis pas protestante. Je vais très rarement à l'église. Je suis né et grandi dans une famille où la moralité est une valeur presque sacrée. Une collègue de travail a partagé le lien de votre émission avec moi et depuis, je vous écoute religieusement. Je ne suis pourtant pas du genre à étaler ma vie privée, mais aujourd'hui, je ressens comme une forte poussée intérieure qui me pousse à vous écrire. Je dois bientôt prendre une grande décision. Une décision à laquelle
je me prépare depuis mon enfance, le mariage. Prière vers toi, Seigneur des Seigneurs. Je viens déposer à tes pieds. Voilà, non, un petit problème technique. C'est cette musique qu'on devrait donc avoir en background. Voilà, je dois bientôt prendre une grande décision. Une décision à laquelle je me prépare depuis mon enfance. Le mariage. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans une famille où le mariage est une institution profondément respectée. Nous sommes 7 dans la famille. Mes arrière-grands-parents étaient mariés, mes grands-parents l'étaient, mes oncles et tantes le sont, mes cousins et cousines également. Mes 4 frères et sœurs sont tous mariés. Je suis la dernière de la famille et mon tour approche. En bientôt 28 ans de vie, je n'ai jamais entendu parler d'un mauvais mariage dans ma famille. C'est précisément ce qui nourrit aujourd'hui ma plus grande inquiétude. J'ai rencontré un jeune homme il y a bientôt 3 ans. Nous ne travaillons pas dans la même institution, mais son organisation est partenaire de la mienne. Étant tous les 2 points focaux de nos institutions respectives, nous avons été amenés à collaborer et c'est ainsi que notre relation est née. Pendant longtemps, tout semblait bien se passer. Puis, presque soudainement, 3 éléments sont venus semer un profond doute dans mon esprit au point où je songe sérieusement à renoncer à ce mariage. Premièrement, il m'a récemment appris qu'il avait un garçon de 7 ans qui vit avec sa mère dans un autre pays. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi il s'y rendait aussi souvent. Il m'assure qu'il n'a plus de relation avec la mère de son enfant, mais je ne peux m'empêcher de me demander si c'est réellement le cas. Deuxièmement, il a invité à 2 reprises une de mes collègues à sortir. Cette collègue est également une amie. Elle m'a immédiatement mis au courant et m'a même montré certains messages que j'ai trouvés très courtisants. Si elle ne m'avait rien dit, je ne l'aurais jamais su. Alors, je me demande, s'il a tenté sa chance avec une personne de mon entourage, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne fait pas la même chose avec d'autres femmes? Qu'est-ce qui me garantit cela? Enfin, troisièmement, lors d'une conversation sur notre futur mariage et l'organisation de notre vie de couple, il m'a expliqué très clairement qu'il était favorable au principe du 50-50. En soi, je n'ai aucun problème à contribuer financièrement au foyer. Je suis prêt à partager les dépenses, à construire un budget commun. Et si un jour mon mari traversait une période difficile, je le soutiendrai sans hésiter. Grâce à Dieu, j'ai un bon emploi et une activité qui commence à bien se développer. Ce qui m'a troublé, Brother F, ce n'est pas le principe lui-même, mais la manière dont il en parlait. C'est le ton qui fait la chanson. Et son visage était d'une façon que je ne peux même pas le décrire. J'ai eu le sentiment que si un jour je
rencontrait des difficultés, il ne ferait aucun effort pour pour m'aider. Cette vision du couple, sincèrement, Brother F, cette vision du couple est très différente de celle avec laquelle j'ai grandi. Ma mère est une femme au foyer fière de l'être. Après avoir enseigné chez les méthodistes, elle a parfois donné des cours particuliers à la maison. Mon père, quant à lui, a toujours été un mari attentionné et un père exemplaire. C'est que gagner ma mère lui appartenait. Il assumait naturellement ses responsabilités de chef de famille. C'est ce modèle qui a façonné ma vision du mariage. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que j'ai peur. J'ai peur de prendre une mauvaise décision. J'ai peur de ne pas être heureuse. J'ai peur de devenir la première personne de ma famille à connaître un divorce ou un mariage malheureux. Il y a encore d'autres petites choses qui m'interpellent, mais ces 3 points sont pour moi les plus préoccupants. Voilà, mon message est déjà bien long. J'espère ne pas avoir abusé de votre temps. Je vous remercie d'avance pour votre écoute et pour les conseils que vous pourrez donc m'apporter. Union de prière, Vanou. Vanou, la première chose que tu m'as dit dans ta lettre, ou du moins ta lettre tu l'as commencé ainsi. Je suis Vanou, je ne suis pas protestante, je vais très rarement à l'église. Je ne suis pas protestante, je vais très rarement à l'église. Je n'ai jamais prêché la religion de toute ma vie. Je ne prêche pas la religion. Je prêche Dieu. Je prêche Jésus. Je prêche le Saint-Esprit. Vanou, le premier conseil que je vais te donner ce soir, puisque tu me dis que tu n'es pas protestante, c'est bien, mais j'aimerais bien que tu sois chrétienne. Ou j'aimerais bien que tu aies Jésus dans ta vie. C'est le premier conseil que je te donne ce soir. Le tout premier, avant même de revenir sur les 3 points, sur les 3 inquiétudes que tu as, c'est la première inquiétude que tu devrais avoir. Le fait même de n'avoir pas Jésus dans ta vie. Et juste avant de te conseiller sur tes inquiétudes, les inquiétudes que tu as étalées dans ta lettre, j'aimerais donc te donner ce Jésus que je sers, qui m'adore, qui m'aime et que j'aime aussi. C'est le premier conseil que je peux te donner ce soir, Vanou. C'est celui de venir à Jésus. Viens à Jésus. Je ne te demande pas d'aller vers la religion. Je ne t'invite pas à une religion. Je t'invite à venir à Jésus. Tu cherches encore la route au milieu des 1000 chemins. Tu portes au fond de ton âme des questions que nul ne voit bien. Tu souris devant les visages,
mais le soir ton cœur reste en veille. Il existe une voix plus douce qui connaît jusqu'à tes réveils. Avant que le monde te promette des bonheurs qui s'effacent un jour, il y avait déjà quelqu'un qui t'aimait d'un éternel amour. Viens à Jésus, viens comme tu es, sans masque, sans peur, sans cacher tes blessures. Viens à Jésus, il connaît ton nom, il voit tes combats, il entend ton murmure. Avant même que tu ne le cherches, lui marchait déjà vers toi. Viens à Jésus, Tu découvriras enfin combien tu comptes pour lui. Les hommes promettent parfois ce qu'ils oublient au fil des saisons. Les paroles changent de couleur, les serments connaissent l'érosion. Mais son alliance est immuable, sa fidélité ne vieillit pas. Quand tout vacille autour de toi, lui demeure le même roi. il n'attend pas que tu sois parfaite, il n'attend pas que tu sois forte. Il ouvre encore aujourd'hui les bras de la grâce et la porte. Son amour n'a jamais demandé que tu mérites son pardon. Il t'appelle simplement: mon enfant, rentre à la maison. Viens à Jésus, dépose ton cœur, tes rêves, tes peurs, tes larmes cachées. Viens à Jésus, Là commence enfin la plus belle histoire que Dieu ait préparée. Aucun amour sur cette terre ne pourra remplacer le sien. viens à Jésus. Aujourd'hui encore le ciel t'attend, les bras ouverts. Il t'attend. Le Père t'attend. Viens Jésus. Voilà, Vano, je te conseille donc de venir à Jésus. Puisque tu ne l'as pas encore dans ta vie, je te conseille de le faire. Et ce soir même, si tu veux le faire, tu peux nous écrire à travers le même numéro que tu avais utilisé. On priera avec toi dans le puissant nom de Jésus. Et on t'offrira donc ce Jésus qui est mort pour nous sur la croix et qui nous a promis de revenir nous chercher lorsque les films préparés ont l'autre place pour nous. Voilà, n'oubliez surtout pas de partager cette émission autour de vous. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est l'heure de notre rubrique Les secrets du cœur. Aujourd'hui, avant de dire oui. Vous savez, la vérité cachée finit toujours par devenir
une question de confiance. La Bible dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le premier sujet concerne cet enfant de 7 ans et dont Vanou n'a appris l'existence qu'après presque 3 années de relation. On va être très honnête comme d'habitude. Le problème principal n'est pas que cet homme ait un enfant. Des milliers d'hommes et de femmes, ils reconstruisent même la vie aujourd'hui après qu'ils ont gagné peut-être plusieurs petites et ils ont construit la vie après qu'ils ont gagné une relation précédente. Avoir un enfant n'est pas une condamnation. En revanche, cacher volontairement cette réalité pendant près de 3 ans pose une véritable question de confiance. Il y a aussi une autre précision qu'il faut apporter. Et cette précision est aussi très importante. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, il est pratiquement impossible qu'un père sérieux coupe totalement les ponts avec la mère de son enfant lorsque celui-ci est en bas âge. Et surtout, cet enfant dont nous parlons aujourd'hui n'a que 7 ans. Il est impossible pour que papa coupe les ponts totalement avec maman. Ils auront nécessairement des échanges. Et échanges, ça est capable de porter sur l'éducation de l'enfant et sur la santé de l'enfant, sur son école, et en gros sur son équilibre. Cette relation peut très bien ne plus être sentimentale. Elle peut être uniquement parentale. Et si tel est le cas, Vanou ne doit surtout pas chercher à empêcher un père responsable de jouer son rôle. Au contraire, un homme qui abandonne facilement son enfant pourrait un jour abandonner également sa nouvelle famille. La vraie question est ailleurs. Pourquoi avoir attendu 3 ans pour dire la vérité? Et je pense que c'est cette conversation que Vanou devrait avoir avec ce jeune homme, mais dans le calme, avec maturité, sans accusation. Elle doit lui demander « Pourquoi m'avoir caché cette partie de ta vie depuis 3 ans qu'on est ensemble? Pourquoi seulement maintenant? Quelle est exactement la nature de ta relation avec la mère de cet enfant aujourd'hui? » Ce sont des questions que Vanou doit poser à monsieur. Parce qu'un mariage solide les construit sur des réponses claires, sur des dialogues vraiment très clairs, pas des réponses mamoutées. Un mariage solide n'est pas construit sur des suppositions. Non, il est construit sur des concrets. Une vérité difficile entendue aujourd'hui vaut mieux qu'un mensonge confortable découvert demain. Heureusement que Lady Manou ça jodi, parce que ça t'est arrivé qu'elle pas de jambe dit et puis elle vient découvrir ça un peu plus tard lorsqu'elle fin mariée. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que Vanou, pardon, ou doit chiter ensemble avec monsieur et poser la question ça y est. Pourquoi m'avoir caché cette partie de ta vie? Pourquoi seulement maintenant
et quelle est exactement la nature de ta relation avec la mère de cet enfant aujourd'hui. Parce que réponse ça yo a permet tout à lire pour nous vraiment clairement et la permet tout ou est mieux. Je sens que son monde qui est très avisé, la permet tout ou est plus clair dans cette première partie. Un mariage, il doit être construit et puis avant même qu'il commence. Et c'est bien que Vanou, c'est depuis Kounier, aller commencer à poser questions ça yo. Et parce que pourquoi? Parce que quand l'amour se met à douter, eh bien c'est certain que ça va mal se passer. Quand l'amour se met à douter, vous êtes sur des Crosspost Médias et vous suivez Une nuit avec Dieu, les secrets du cœur. Je ne te demande pas les étoiles, ni des promesses pour toujours. Je veux seulement que tes paroles ressemblent à chacun de tes jours. Les secrets deviennent des silences, les silences deviennent des murs. Et même le plus beau des je t'aime peut perdre un jour son aventure. Je rappelle que vous pouvez partager vos opinions Mes absences dans les commentaires. trembler ton regard. On croit parfois protéger l'autre en retardant quelques histoires. Mais l'amour n'aime pas les détours, il préfère la vérité. Même lorsqu'elle semble difficile, elle apprend à tout réparer. Si nos mains doivent se rejoindre, que nos cœurs n'aient rien à cacher, car Dieu bénit les chemins simples où l'on choisit la vérité. Quand l'amour se met à douter, ce n'est pas toujours qu'il s'en va. Souvent il cherche une lumière pour retrouver chacun de ses pas. Ouvrons nos cœurs comme un livre ouvert, laissons tomber les faux décors, car la confiance est cette flamme que Dieu allume bien plus fort. Je préfère une vérité qui me fait pleurer un instant qu'un mensonge rempli de roses qui détruit toute une vie lentement. L'amour ne vit pas de mystère, il respire dans la clarté. Celui qui n'a rien à dissimuler n'a jamais peur d'être écouté. Alors je viens les mains ouvertes, sans armure et sans faux discours. Je ne veux plus gagner des batailles si je risque de perdre ton amour. Que le Seigneur garde nos paroles, qu'il veille sur notre maison, car le plus beau des mariages commence par une confession. L'amour n'est jamais plus beau que lorsqu'il ose tout montrer. Même les blessures du passé peuvent devenir des champs de blé. Là où la vérité demeure, la paix finit toujours par naître, car Dieu construit les plus grands foyers sur des cœurs qui acceptent de paraître. Quand l'amour se met à douter, ne laissons pas mourir l'espoir. La vérité reste la porte qui conduit toujours vers la victoire. Marchons ensemble devant Dieu, sans masque et sans double visage, car les plus belles histoires d'amour naissent toujours dans le courage. Toi et moi, devant Dieu, plus rien à cacher.
seulement aimer. Si vous venez à peine d'être connecté, je rappelle que vous êtes sur de Cross Post Media et vous suivez Une nuit avec Dieu, les secrets du cœur. Aujourd'hui, avant de dire oui, je suis Brother F et que vous donne donc ce rendez-vous tous les soirs à partir de 9h. Je vous recommande également à vous abonner à ce channel, d'activer la cloche de notification pour pouvoir donc recevoir toutes les notifications et puis de partager donc cette émission autour de vous. Les petits signaux d'aujourd'hui deviennent souvent les grandes blessures de demain. La Bible nous dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Et le contraire est tout aussi vrai. Celui qui est infidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Le deuxième sujet est probablement le plus délicat. Cet homme a invité à 2 reprises une collègue de Vanou à sortir. Cette collègue a refusé, elle lui a même montré le message et c'est uniquement grâce à son honnêteté que Vanou l'a appris. Bien bons amis toujours. Soyons donc prudents. Et n'a très prudent dans sa pral dire là. Nous ne pouvons pas affirmer que cet homme sera forcément infidèle après le mariage. Nous ne pouvons pas l'affirmer. Personne ne peut prophétiser cela. Mais nous pouvons dire une chose. Ce comportement constitue ce que je pourrais appeler... je vais trouver le bon mot. C'est comme un signal d'alarme. Voilà. Un signal d'alarme. Lorsqu'une personne qui prépare son mariage cherche déjà discrètement à séduire une autre femme, il est légitime de se poser des questions. Le mariage ne transforme pas magiquement le caractère de quelqu'un. Il révèle souvent ce qui était déjà présent. Et c'est pourquoi Vanou ne doit pas laisser, ne doit laisser personne décider à sa place. Ni moi-même, Brother F, ni nous-mêmes, cap écouter émission et cap commenter en bas live là, et demander nous-mêmes pour nous faire ça, nous qui n'avons pas opinion nous. Ni famille, ni amis. La décision finale lui appartient. Parce que c'est lui-même qui va le vivre ensemble avec monsieur. C'est pas nous-mêmes, c'est pas nous youn. Et j'aimerais aussi dire à Vanou quelque chose de très très important. Elle admire profondément le mariage, d'ailleurs elle grandit dans une famille comme ça. Et elle admire profondément le mariage de sa famille. Et c'est très beau, il y a un bel exemple ça au devant. Mais attention. Nous voyons les photos, nous ignorons souvent les cicatrices. Certaines familles traversent d'immenses souffrances sans jamais les raconter. Certaines épouses pleurent en silence. Certains maris portent seuls parfois leur combat. Le fait qu'il n'y ait jamais eu de divorce ne signifie pas automatiquement, Vanou, qu'il n'y ait jamais eu de douleur. Mariage, pas jamais vraiment un bagage qui tout rose. Tendez ma fille. Donc c'est pour cela que je t'invite à ne pas comparer ton futur mariage à celui des autres. Il faut construire le tien. Le bonheur conjugal n'est pas un héritage automatique. C'est une construction quotidienne. C'est chaque jour où construit mariage de davantage. Donc, comparer son couple à celui des autres, c'est comme si tu essayé d'habiter dans une maison non caille
ou pas même connaît fondation, ou pas même connaît comment elle était faite. On pas connaît est-ce qu'elle coulait, est-ce qu'elle paraît soleil, est-ce qu'elle paraît la pluie, ou bien est-ce qu'une maison que ou capable d'habiter là-dedans tout bonnement. On ne compare pas son mariage à celui des autres. On ne compare pas son couple à celui des autres. On ne compare pas son mari à celui d'une autre. On ne compare pas sa femme à celle d'un autre. Dans le mariage, c'est rien que nous deux. Rien que nous deux. Rien que nous deux. Le monde est rempli de visages, de regards qui passent un instant. Mais depuis que Dieu t'a mise sur le chemin de mon présent, je n'ai plus besoin de chercher ce que tant d'autres veulent trouver. Mon avenir porte ton prénom, mon cœur a déjà choisi. Chaque matin je rends grâce au Père d'avoir croisé ton horizon. Il existe tant de lumières qui ne sont que des illusions. Moi je ne veux qu'une seule route, une seule main pour avancer. Car l'amour qui marche avec Dieu n'a pas besoin de s'égarer. Que nos yeux apprennent toujours à se retrouver sans détour. Qu'aucun mensonge, aucun désir ne vienne éteindre notre avenir. Rien que nous deux, sous le regard de Dieu, ton cœur dans le mien, le mien dans le tien. Rien que nous deux, pour les jours heureux, pour les nuits de larmes, pour toutes les saisons. Si le monde nous appelle, nous choisirons encore de nous aimer fidèlement. Rien que nous deux. Je ne veux jamais être l'homme qui fait naître un doute en ton cœur. L'amour ne joue pas avec les âmes, il protège leur douceur. Si je tiens un jour ta main, je la tiendrai devant le ciel. Je veux être ton refuge et non l'origine de tes peines. Je ne veux jamais être celle qui laisse ton cœur s'inquiéter. Je veux que dans chacun de mes gestes, tu puisses toujours respirer. Ma fidélité sera paisible, sans calcul et sans détour. Car aimer selon l'évangile, c'est choisir chaque jour l'amour. L'amour véritable ne regarde pas ailleurs, car il a trouvé son trésor. Quand Dieu unit de cœur sincère, le reste du monde perd sa voix. Les tempêtes pourront souffler, les années pourront passer, nos promesses resteront debout, parce que le Seigneur en sera le gardien. Rien que nous deux, et Jésus au milieu, notre alliance sera plus forte que toutes les tempêtes. Rien que nous deux, jusqu'au dernier souffle, je protégerai ton sourire comme le plus précieux des trésors. Mais lorsque le cheveux blanchiront, je te regarderai encore comme au premier jour. Rien que nous deux. Vous êtes sur The Cross Post Média. Vous suivez Une nuit avec Dieu, les secrets du cœur.
ton côté. Lorsque devant Dieu nous avons choisi rien que nous deux. Rien que nous deux. Ceci pour dire qu'il ne doit pas y avoir d'autres personnes et nous, sinon que Dieu. Sinon que Dieu. Vous savez, point 50-50 ça, et ça fait quelque temps, hein, depuis quelque temps, on attendait. Ce sont pas qui viennent paraître dans la société, hein, parce qu'autrefois, il n'en était pas ainsi. Ça pas de con ça. 50-50. Kounia, on est capable ensemble avec une fille. Les dit filles, écoute, si bagay a coûté $100, faut qu'on mette $50, m'a mettre $50. Hein? Vous savez, le mariage, c'est pas une colocation, mais c'est une alliance. C'est une alliance. C'est pas en colocation, mariage, c'est une alliance. Genèse 2, 24 nous dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Donc, cette affaire de 50-50, et c'est que je peux considérer donc comme une fameuse nouvelle philosophie dans le monde. Hein? Donc, on va être un peu très équilibré dans ce qu'on va dire ce soir. À propos de ce principe 50-50. Il n'est absolument pas mauvais qu'un mari et une épouse contribuent ensemble aux dépenses familiales. La Bible montre même que la femme vertueuse de Proverbe 31 participe activement à la prospérité de sa maison. Et le problème n'est donc pas que chacun travaille. Le problème est la philosophie qui se cache derrière certaines expressions. Quand un couple fonctionne uniquement sur le principe « j'ai payé ma moitié, tu paies la tienne, ce n'est pas mon problème », donc, alors progressivement, le mariage ressemble davantage à une colocation qu'à une alliance. Dans une véritable famille, on ne compte pas seulement ce que chacun apporte. On cherche surtout ce dont la famille a besoin. Il arrivera peut-être qu'un jour, le mari gagne davantage. Puis quelques années plus tard, ce sera peut-être l'épouse. La vie change. La vie change. Les revenus changent. Les situations changent aussi. Mais la famille reste une. C'est ça la Bible dit. Le véritable budget familial n'est pas un tableau de compte entre deux personnes. C'est un projet commun. Le nous doit toujours devenir plus grand que le moi. Comme l'a si bien dit Ecclésiaste à travers le chapitre 4, je crois, et le verset 9, bien entendu, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Le texte ne dit pas deux paient chacun leur moitié, il dit ils travaillent ensemble. Et voilà toute la différence. Voilà toute la différence. Donc, lorsque chacun protège son portefeuille avant de protéger son foyer, le compte bancaire finit par remplacer le cœur. Le compte bancaire finit par remplacer l'amour. Autrefois, comme nous vivons en temps moderne, je n'ai pas besoin peut-être d'aller dans autrefois. Mais ma fonti rappelle quand même sous lit, parce que fort souvent, on se sert du passé et du présent pour construire l'avenir. Autrefois, il n'était pas question que une femme de travail. Et jusqu'à présent, dans certaines sociétés, et le mari, et même dans notre société, il y a côté s'arriver
Côté que Marie a dit, Madame Ni, ou pas besoin de travail, moi, je prendrai soin de toi. Mais fort souvent, c'est pas pour réduire la femme. Si son côté est fait juste pour réduire la femme, je suis pas d'accord avec elle. Mais si son côté nous d'accord pour nous faire pour le bien de la famille, c'est bon. Mais pas quitter une série de principes du monde viennent détruire le mariage. Non. Il faut que c'est des bagages que nous ouais ensemble, que nous d'accord ensemble et nous rendre nous compte que la bon pour mariage nous et nous fait ensemble nous fait. Mais c'est pas un principe parce que le monde l'envle comme ça et puis nous-mêmes nous dit que n'a porté dans la famille nous. Nous pas capable de prendre tout ça nous joindre dans le monde là, tout principe monde là et puis nous faire comme si nous fait genre qu'on fait pour un document que nous joignons sur un computer copy and paste et puis nous copier et puis nous passer dans le mariage nous. Ça ne va pas marcher comme ça. Moi-même d'accord sur le principe ça en famille avec madame moi, tout avec toi, pour moi. Tout avec toi, pour moi. Tout entre nous, pour notre famille. Et c'est un principe qui marche très bien. Nous allons avoir 26 ans depuis que nous sommes ensemble, depuis que nous sommes mariés, et ça marche très bien. Tout avec toi, pour toi. Le jour où Dieu a croisé nos chemins, je n'ai pas cherché ce que tu pouvais m'apporter. J'ai seulement demandé au Seigneur de m'apprendre à prendre soin de toi. Et moi je ne lui ai pas demandé un homme parfait, je lui ai demandé un cœur capable d'aimer. Si demain le vent se lève, je serai ton premier abri. S'il faut porter 2 fois plus lourd, je ne compterai jamais le prix. Ce que Dieu remet entre mes mains, je veux le partager avec toi, car mon bonheur n'est plus seulement le mien, il porte désormais nos devoirs. Si tes épaules se fatiguent, je serai la paix de tes nuits. Si la route devient trop longue, je marcherai jusqu'au bout avec toi. Ce que le Seigneur me confiera ne restera jamais seulement à moi. Tout ce que je possède désormais cherchera d'abord notre joie. Le véritable amour ne fait pas ses comptes, il fait grandir son foyer. Et lorsque l'un devient plus faible, l'autre apprend à relever. Oh, tout avec toi, pour toi, parce que Dieu nous a unis. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je veux le voir fleurir dans ta vie. Ton combat sera désormais le mien. Tes larmes trouveront mes mains. et si demain tout disparaissait, notre amour resterait debout. Tout avec toi, pour toi, Jusqu'au dernier souffle de nos vies. je ne veux jamais mesurer ce que j'aurais donné pour nous, car lorsqu'on aime véritablement, le mot sacrifice devient si doux.
Voir ton sourire au quotidien vaudra davantage tous les biens. Et si Dieu me demande davantage, je lui répondrai simplement avec joie. Je ne veux jamais être de femme qui ferme son cœur devant tes douleurs. Je veux connaître chacune de tes batailles pour y déposer mes prières. S'il faut reconstruire notre maison, Pierre après pierre, jour après jour, je choisirai encore 1000 fois de bâtir avec toi l'amour. Si un jour je tombe, je serai là pour te relever. si mes forces me quittent, Je porterai aussi tes journées. si nos mains deviennent ridées, Notre alliance restera jeune. parce que Dieu ne nous a jamais appelés À vivre côte à côte, mais cœur contre cœur. tout avec toi, pour toi. Sans jamais compter ce que je donne. Le plus beau trésor d'une vie n'est pas ce que l'on garde, Mais ce que l'on offre, tout avec toi, pour toi. Que les années puissent témoigner. Nous avons davantage cherché le bonheur de l'autre que de l'autre. Tout avec toi, pour toi, sous les yeux du Seigneur, pour toujours. le plus beau cadeau que Dieu m'ait confié, C'est de prendre soin de toi. le plus beau cadeau que Dieu m'ait offert. C'est de marcher avec toi. Tout avec toi. Pour toi. Et toujours. Avec Dieu. Tout avec toi, pour nous, hein, pour moi, pour nous deux, pour la famille et surtout avec Dieu. Nous, laisse-moi te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Ne te presse pas. Si tu as tant d'inquiétudes, ne te presse pas. Il vaut mieux reporter un mariage que regretter une vie entière. Ne te presse pas. À 28 ans, tu es à peine né, encore à peine né. Pas quitter aucun monde qui a bonne pression ou dire l'âge à venir, ne te presse pas. Mais il vaut tout autant mieux ne pas condamner quelqu'un sans lui avoir donné l'occasion d'expliquer honnêtement ce qui mérite de l'être. Tu dois parler aux messieurs. Pose toutes les questions nécessaires. Observe les réponses. Observe aussi ses attitudes. Et puis, quittez bon Dieu, éclairer intelligence, quittez bon Dieu dire exactement quelle est la décision à prendre. Parce que parfois, Dieu ferme une porte pour protéger ton avenir. Et parfois, il garde aussi une porte ouverte parce qu'il a déjà commencé à transformer le cœur de celui ou celle qui s'y trouve. Je souhaite que décision y a guidé, pas guidé ni par la peur,
peur, par exemple, de décevoir ta famille. J'espère que ta décision ne sera pas guidée aussi par la pression du temps, mais par la vérité, par la paix et la sagesse. Je nous ai dit tout à l'heure, c'est vous-même qui pourrez le vivre avec monsieur. Il n'y a pas personne monde qui est capable de prendre une décision en place. Il n'y a pas personne monde qui est capable de dire exactement voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Ben, je peux te dire tout simplement, ne te presse pas. Ne te presse pas. Si le mariage, c'est pour demain, si le mariage, c'est pour ce samedi ou le mois prochain, tu as encore du temps devant toi. Prends donc le temps de dialoguer avec monsieur sur toute inquiétude qu'on gagne. Ni sur ce dîner là, ni ça que ou dit qu'en pile petit encore, mais vous préférez, c'est surtout trois ça qui occupent pour. Donc, on a bagaille, ça pas dit nous, même si vous paraît petit, vous paraît simple. Vous paraît plus, vous plus volatile, oui, hein? On t'y étincelle tout simplement. Suffit pour mettre du feu dans toute une grande forêt. Fais attention, Vano. Ne te presse pas. C'est ce que je peux te dire en dernier lieu. Prions ensemble. Seigneur, tu connais les chemins que nous entreprenons, que nous empruntons avant même que nous y posions le pied. Nous te présentons toutes les personnes qui se préparent au mariage ce soir. Donne-leur un esprit de discernement afin qu'elles ne soient ni aveuglées par l'amour, ni paralysées par la peur. Apprends-leur à reconnaître la vérité, à poser les bonnes questions et à prendre des décisions fondées sur la sagesse, ta sagesse, plutôt que sur les émotions. Père, là où il y a des zones d'ombre, apporte ta lumière. Là où il y a des blessures, accorde la guérison. Côté qui a un caractère qui doit être transformé, caractère d'un garçon, caractère d'une femme, que ton esprit accomplisse au Père son œuvre. Et si au Père gagne une union qui conforme à ta volonté, affermis-le davantage sur le roc de la confiance, du respect, de la fidélité et de l'amour véritable. Seigneur, que chaque couple attendez nous en soi, que chaque monde qui a intention mariée à soi, je connais que je dois ajouter une autre roche différente pour chaudière qu'a bien chita. Ou même, Seigneur, ou même, oui, ou même comme roche différente qui est capable de permettre que chaudière bien chita. Manger à bien cuite. Parce que lorsque vous parlez dans le couple là, nous sommes sûrs et certains que nous ne pouvons pas arriver loin. La
parole nous dit, et nous le répétons ce soir, avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci d'escouter des prières, non, car tu dis toi-même dans ta parole, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. C'est ainsi, ô Père, que nous t'en prions ce soir, au nom et par le mérite de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, avec la complicité du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Invité au fait déclaration ça avec moi comme d'habitude. Au nom de Jésus, je refuse que toute décision précipitée, qui pourrait compromettre mon avenir. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute décision précipitée qui pourrait compromettre mon avenir. Deuxième déclaration. Je déclare que mes choix seront guidés par la sagesse de Dieu et non par la peur ou la pression, au nom puissant de Jésus. Troisième déclaration. Je déclare que le Seigneur prépare pour moi des relations fondées sur la fidélité, le respect et l'amour. Je déclare que le Seigneur prépare pour moi des relations fondées sur la fidélité, le respect et l'amour véritable. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cela nous mettait en bout avec l'émission de ce soir. Une nuit avec Dieu, les secrets du cœur. Ce soir, le thème de ce soir était avant de dire oui. Juste avant de m'en aller, juste avant de fermer le micro, je dis ceci. Le plus beau mariage n'est pas celui où deux personnes se promettent de s'aimer pour toujours, mais celui où deux personnes prouvent, avant même de dire oui, qu'elles sont capables de se faire confiance dans la vérité. L'amour peut faire battre le cœur, mais seule la sagesse peut bâtir un foyer. Avant de choisir la personne avec qui tu passeras ta vie, assure-toi d'abord que cette personne possède un caractère capable de porter les tempêtes que l'amour, à lui seul, ne pourra jamais arrêter. Je reprends cette partie. Avant de choisir la personne avec qui tu passeras ta vie, assure-toi d'abord que cette personne possède un caractère capable de porter les tempêtes que l'amour, à lui seul, ne pourra jamais arrêter. L'émission de ce soir a été la plus longue de toutes les précédentes. Mais j'espère quand même qu'elle vous a plu et qu'elle a apporté quelque chose de nouveau dans votre vie. Que les conseils qui ont été prodigués à nous
et sont tout aussi valables pour bien d'autres personnes. Particulièrement monde qui gagne pour marier bientôt. Il n'est pas encore trop tard de partager cette émission à quelqu'un et surtout à des gens qu'on connaît pas le marié, à des couples. Et si vous ne l'aviez pas fait encore, merci donc de vous abonner à ce channel et d'activer la cloche de notification pour pouvoir donc recevoir toutes nos notifications. Je suis Brother F qui vous invite donc à toujours rester connecté à ce channel de Crosspost Media. Mais je vous invite surtout à garder le sourire et à vous aimer les uns les autres. Et prenez le temps donc de vous aimer. Oui, prenez le temps d'aimer. Je vous laisse avec cette chanson. Et puis, au revoir. Je vous retrouve demain pour la rubrique Entre amis. Il y a des rencontres À force de t'aimer. Au revoir. qui changent une saison. Et il y en a d'autres qui changent une vie. Lorsque Dieu écrit une histoire, aucun hasard n'en connaît la fin. À force de t'aimer, j'ai appris la patience. Moi qui voulais courir, tu m'as enseigné le silence. Tu as changé mes combats sans jamais changer mon nom. Et chaque matin je découvre une nouvelle raison. À force de t'aimer, j'ai cessé d'avoir peur. Tu m'as montré qu'un foyer commence d'abord dans le cœur. Je ne regarde plus demain comme on regarde l'inconnu, car lorsque Dieu tient nos mains, même l'horizon devient sûr. Les années passeront, Mais l'amour choisira encore de recommencer demain. À force de t'aimer, je me sens plus âme. À force de t'aimer, je me sens plus femme. À force de nous aimer, je découvre chaque jour le rêve que Dieu portait depuis toujours sur nous. À force de t'aimer, Les montagnes semblent prêtes aux titres, les géants perdent leur voix. Les tempêtes apprennent qu'elles ne feront jamais plier notre foi. lorsque le monde nous fatigue, tu redeviens mon repos. Et je comprends enfin pourquoi Dieu nous voulait si beaux. Car aimer ne consiste pas à recevoir davantage, mais à devenir chaque jour le plus beau de ses ouvrages. Et
regarde encore tes yeux. Et j'y retrouve la promesse que Dieu avait faite à nous deux. Même si les fleurs se fanent, même si nos pas sont plus longs, l'amour qui vient de Dieu ne vieillit jamais vraiment. S'il fallait recommencer, je te choisirai en bleu dans cette vie et dans chacune de mes prières. Parce qu'un cœur qui aime selon Dieu ne compte les années. Il remercie simplement d'avoir rencontré l'autre. À force de t'aimer, je me sens plus âme. À force de t'aimer, Je me sens plus femme. À force de marcher ensemble, je me sens capable de défier le monde entier. À force, toi en nous, je peux regarder les géants sans détourner les yeux. À force de t'aimer, les impossibles deviennent des promesses. à force de t'aimer, je découvre que le véritable miracle, ce n'est pas d'avoir trouvé l'amour, C'est d'avoir trouvé celui que Dieu avait préparé. pour son monde deviendra vrai. Je chercherai encore ta main, Quand notre voix sera plus faible, je chanterai encore ton prénom. Et lorsque notre dernier soir viendra, nous remercierons Dieu de nous avoir appris, qu'aimer, c'est déjà un morceau du ciel.